Salut, bienvenue sur l'Instant Math. Alors je fais une petite vidéo sur la proportionnalité et je vais te dire pourquoi j'ai un problème avec l'égalité des produits en croix. Il y a de ça quelques jours, avec une de mes classes de 3e, on a revu toutes les méthodes pour appliquer la proportionnalité. Alors c'est simple, on a parlé du coefficient de proportionnalité, on a parlé de linéarité, on a parlé de retour à l'unité et quand j'ai parlé des produits en croix, il s'est passé quelque chose. Il y a un de mes élèves, il se reconnaîtra d'ailleurs, qui m'a dit « Mais monsieur, on comprend pas, ça vient d'où cette règle? L'égalité des produits en croix, c'est quoi finalement ?» Oui, en fait, appliquer cette méthode, c'est relativement simple. D'ailleurs, si vous demandez à une personne de 40 ou 50 ans, finalement, on se rappelle encore de cette méthode. Beaucoup l'appliquent au quotidien, même dans le travail. Mais finalement, on applique quelque chose de magique, on comprend pas forcément ce qu'on fait. On reproduit une méthode. Ok. Et moi, ça me pose problème. Et on va voir que dans plein de situations, il est préférable de faire autrement que d'appliquer l'égalité des produits en croix. Alors, suis bien, regarde, on va prendre un exemple maintenant. Alors, tu vois, l'objectif est de compléter le tableau de proportionnalité suivant. Ici, les deux grandeurs sont la masse, exprimée en kilogrammes, et le prix en euros. Alors, tu vois, on va essayer de calculer quel est le prix pour 8 kg. Et du coup, tu vois, on peut très bien appliquer l'égalité des produits en croix. Donc, pas de souci. Et tu peux tracer ta petite croix là et réfléchir en faisant donc du coup 1,85 fois 8 et on divise ça par 5. Et on va trouver facilement le résultat. Mais tu vois, on voit pas vraiment d'où ça vient et c'est quelque chose qui a l'air d'un peu magique. Mais l'idée, c'est un peu de comprendre ce qu'on fait. Avec un tableau de ce genre-là, on peut faire apparaître le coefficient de proportionnalité. Bah oui, il suffit de faire quoi? Il suffit de faire par exemple 1,11 divisé par 3. Et c'est le même principe pour le retour à l'unité. Et du coup, tu trouves 0,37. En gros, c'est 37 centimes pour 1 kg. Mais tu vois, il y a encore une autre méthode. C'est la linéarité. Tu connais le prix pour 3 kg et tu connais le prix pour 5 kg. Du coup, si tu fais 3 plus 5, ça fait 8. Ça tombe bien, c'est ce que tu cherches. Tu as juste à additionner 1,11 plus 1,85 pour trouver justement le prix pour 8 kg. Et ça fait 2,96. Et tu vois, donc appliquer la linéarité, c'est beaucoup plus simple dans ce cas-là. Et surtout, tu comprends ce que tu fais, tu comprends ce que ça représente. On va faire pareil pour la suite. Bon, regarde, quel est le prix pour 20 kg? Du coup, tu connais le prix pour 5 kg. Tu as juste à multiplier par 4 en faisant 1,85 fois 4. Et ça fait 7,4. De même, nous savons que le prix pour 3 kg, c'est 1,11 €. Comment tu passes de 1,11 à 111? Tu multiplies simplement par 100. Voilà, tu as juste à multiplier du coup la masse par 100. 3 fois 100, ça fait 300. C'est donc 111 € pour 300 kg. Voilà, donc j'ai fait cet exercice pour que tu puisses comprendre que l'égalité des produits en croix, ça ne doit pas être un réflexe bête. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Bien sûr que tu peux l'appliquer, mais simplement parfois il y a d'autres méthodes et c'est beaucoup plus simple et tu comprends ce que tu fais. Donc vraiment, laisse le produit en croix pour quand tu peux plus rien faire d'autre. Ok? Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas de liker et t'abonner. Allez, salut, ciao!